Donc tu as une vraie interaction en fait entre l'Optimat, non seulement pour toi avec le logiciel, mais du coup même sur la vie dans ton bâtiment, entre les robots de traite et l'alimentation. Ouais, tout à fait. Bonjour Gaël. Bonjour Amélie. Ça va? Ça va? Merci de m'accueillir sur la ferme La Marjelière donc. Oui, bienvenue. Gaël, donc installé en ERL sur la ferme familiale, donc historiquement en GAEC avec mes parents. Donc aujourd'hui en ERL, donc avec un salarié. Il y a combien de vaches là du coup sur l'exploitation, sur la partie laitière? Donc l'atelier lait avec 110 vaches, une centaine à la traite, donc avec les 2 V300. Et un atelier donc de torion d'engraissement, donc on engraisse nouveau mâle. D'accord. Voilà, issu du troupeau. Tu peux m'expliquer du coup le choix de l'automatisation de l'alimentation, d'où est-ce que ça vient? On se posait la question de renouveler notre dessileuse automotrice. Et puis en même temps, j'ai mes parents qui arrivaient en retraite, donc on avait, il fallait qu'on trouve des solutions, embaucher un salarié supplémentaire. Et c'est là où je me suis posé la question, mais pourquoi pas robotiser l'alimentation. D'accord. Pour pouvoir passer plus de temps et consacrer plus de temps aux animaux. En plus, je crois que tu avais fait monter des panneaux photovoltaïques, donc par rapport aux horaires, tu pouvais aussi gérer selon la production d'électricité. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc l'intérêt était de faire fonctionner comme il fonctionne 100% en électrique, donc de faire fonctionner en journée pour profiter de la lumière. D'accord. Très bien. Le bel Optimat qu'on a juste derrière. On va peut-être présenter le fonctionnement. Et puis tu nous expliqueras ton choix ensuite. Simplement, donc pour le fonctionnement, on a des tables de stockage pour la partie fourrage. Donc là, Gaël, tu remplis tous les 2 jours. Ouais, tous les 2 jours. Ouais. Donc je consacre 1 heure tous les 2 jours au remplissage. Donc pour les ensilages maïs et herbes à l'aide d'un coupe-cube. Donc les fourrages sont stockés sur les tables. Sur les tables, voilà. Ensuite, c'est acheminé par des convoyeurs vers une mélangeuse qui est en poste fixe. Ouais, c'est ça. Sur cette exploitation. Et ensuite, on a un module de distribution au petit wagon. Le wagon, voilà. Qui lui distribue, se balade dans les cours et va distribuer dans chaque bâtiment la ration adaptée en fonction des animaux. Je vois que le wagon est parti en distribution. On peut peut-être le suivre, là, voir jusqu'où il va aller. Il part aux vaches laitières, là, c'est ça? Tu as fait une ration vaches laitières? Il va les distribuer aux vaches laitières. La cuisine tourne 4 heures par jour et le wagon 6 heures par jour en distribution. Donc, ce qui est relativement peu. Et malgré ce peu de temps utilisé, tu arrives à quand même faire 7 distributions, c'est ce que tu me disais sur les vaches laitières? Ouais, c'est ça, ouais. Donc 7 distributions par jour, donc étalées sur la journée. Et donc ça, on voit un réel changement au niveau du troupeau, on voit une meilleure circulation des animaux. Et puis une meilleure adaptation des primipares aussi, parce qu'il y a moins de concurrence devant les robots de traite. Le fait de distribuer plus souvent, la circulation et les vaches sont beaucoup mieux réparties dans le bâtiment. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le de Laval? Pourquoi avoir choisi l'Optimat? Alors, premièrement, le logiciel. Donc, l'Optimat est piloté par le Dell Pro. D'accord. Donc, qui est le même logiciel que les robots, les V300. Donc ça, c'est un vrai gain de temps, surtout lors de la saisie. Par exemple, une vache tarie, une vache qu'on tarie, on la saisit et automatiquement, il va supprimer une ration vache laitière et rajouter une ration de tarie automatiquement. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Et merci beaucoup, Gaël, pour cette présentation. Et puis, en espérant que d'autres puissent se projeter comme tu as pu le faire il y a 1 an et demi de ça maintenant. Ouais. Merci, Gaël.